بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Donc après avoir vu l'importance de la mosquée et l'importance que la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala doit avoir dans nos vies et la place que la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala doit avoir dans nos cœurs, et après avoir évoqué la réelle signification du peuplement des mosquées, que signifie réellement fréquenter la mosquée, après avoir vu ces aspects et ces points, alors à présent nos cœurs sont prêts à accueillir les bienséances, les règles et le bon comportement à adopter à la mosquée. Puisqu'une fois que tu prends conscience de l'importance d'une chose, c'est à ton tour, c'est toi-même qui veux savoir quel meilleur comportement je dois adopter à l'intérieur de la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme on l'a évoqué, le musulman, la musulmane, le croyant, la croyante doit prendre conscience à chaque fois qu'il se rend vers la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, à chaque fois qu'il se rend vers la mosquée, qu'il se rend vers un endroit qui est aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un point qui est essentiel. À chaque fois que tu te rends à la mosquée, prends conscience que tu te rends vers un endroit qui est béni, vers un endroit buq'a habiba ila Allah tabaraka wa ta'ala, un endroit qui est aimé par Allah
tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu te rends à la mosquée et que tu y trouves tes frères en islam, tes frères de foi, tes sœurs en islam, tes sœurs de foi, et que tu vois que comme toi, ils sont venus et ils ont répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu prends conscience que comme toi, ils ont répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors tu te dois de les respecter, tout comme eux doivent te respecter. Tu te dois de respecter le lieu. Tu te dois de prendre conscience que tu ne te comportes pas comme tu le veux, comme tu l'entends, en fonction de ton humeur, en fonction de ta situation. Non. Tu es dans la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque l'on évoque les bienséances, les règles relatives à la mosquée, en réalité, on peut diviser cela en 5 catégories. Et toi, à chaque fois que tu veux te préparer, tu veux venir à la mosquée ou te rappeler quels sont les bons comportements à avoir à la mosquée, tu reprends ces 5 catégories. La première chose, al-isti'dad, ce que l'on appelle la préparation. ستذهب إلى المسجد بما تستعد وكيف تستعد. Premièrement, c'est la préparation. Te préparer pour te rendre à la mosquée. Deuxièmement, c'est le chemin. Il y a des règles qui sont relatives à la préparation. Tu es chez toi, comment te préparer pour aller à la mosquée? Que faire afin de te préparer pour aller à la mosquée? La deuxième chose, c'est les règles qui sont liées au chemin. Toi, tu vas te rendre à la mosquée. Tu vas venir à pied, tu vas venir en voiture, tu vas venir en transport, peu importe. Il y a des règles, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, il y a des règles à respecter. Troisièmement, c'est lorsque tu entres. Tu vas entrer dans la mosquée. On n'entre pas à la mosquée comme dans n'importe quel autre lieu. On entre à la mosquée d'une telle manière, en disant telle chose, en méditant sur ceci et sur cela. La quatrième chose, c'est à l'intérieur de la mosquée. Une fois que tu y es, quel comportement tu dois adapter? Et la cinquième chose, c'est la sortie, quand tu sors de la mosquée. Donc la préparation, la route, l'entrée, l'intérieur et la sortie. Ça, ce sont les 5 points essentiels à évoquer lorsque l'on évoque les comportements liés à la mosquée, et nous verrons, ou nous commencerons plutôt à voir et à développer ces 5 points durant les cours de ce week-end, Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, avant de parler du bon comportement à avoir à la mosquée, on va déjà parler du bon comportement. On va déjà prendre conscience que le bon comportement, ce n'est pas que à la mosquée. L'islam t'appelle au bon comportement durant toute ta vie et jusqu'à ta mort. Et ce n'est pas simplement, je suis à la mosquée, j'ai un bon comportement et je prends ma voiture, je roule juste au bout de la rue, ça y est, je suis une autre personne. Et ça, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, on va insister et appuyer sur ce point. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innama bu'ithtu » J'ai certes été envoyé. « Innama bu'ithtu li'utammim makarim al-akhlaq » ou « salih al-akhlaq » Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit « J'ai certes été envoyé. » Regardez. J'ai certes été envoyé. Allah tabaraka wa ta'ala m'a envoyé pour parfaire les nobles comportements ou pour parfaire les bons comportements. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Tu as
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu attestes qu'il est le messager d'Allah Azza wa Jalla. Tu attestes Muhammadun Rasulullah. Et le fait d'attester Muhammadun Rasulullah, ta'atuhu fima amar. C'est le fait de lui obéir lorsqu'il t'a ordonné. Wa tasdiquhu fima akhbar. Et c'est le fait de rendre véridique tout ce qu'il t'a informé. C'est le fait de t'écarter de tout ce qu'il t'a interdit et d'adorer Allah Azza wa Jal comme lui il a adoré. C'est ça, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah, c'est ces 4 choses, retenez. Quand tu attestes Muhammadun Rasulullah, ou lorsque tu as une personne qui est en face de toi et qui veut attester Muhammadun Rasulullah, dans ce cas-là, c'est ça, Muhammadun Rasulullah. C'est 4 points. Tu lui obéis dans ce qu'il t'a ordonné. Tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit. Tu rends véridique ce qu'il t'a informé et tu adores Allah Azza wa Jal comme il l'a adoré. Et le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé pour parfaire les nobles comportements. Donc toi, qui suis le prophète alayhi salatu wa salam, qui aime le prophète alayhi salatu wa salam encore plus que tu aimes ta mère, qui aime le prophète alayhi salatu wa salam encore plus que tu aimes ton père, qui aime le prophète alayhi salatu wa salam encore plus que tu aimes tes enfants, qui aime le prophète alayhi salatu wa salam encore plus que toi-même, lorsque tu apprends à connaître le prophète alayhi salatu wa salam et lorsque tu recherches son suivi, cela doit se retransmettre ou se voir dans quoi? Dans ton comportement. Et subhanallah, combien de témoignages nous avons de parents dont les enfants se sont convertis à l'islam. Et au début, ils te disent, au début j'ai eu peur. Au début c'est nouveau, c'est quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Des questionnements. Mais ensuite ils te disent quand j'ai vu son comportement. Et encore le témoignage d'une mère il y a quelques jours, où plusieurs de ses enfants se sont convertis à l'islam. Mais parmi ces enfants, certains qui ont gardé leur mauvais comportement et d'autres, leur comportement il a totalement changé. Une mère qui dit à son fils, je suis content d'avoir connu l'islam par ta cause, mais pas par celle de ton frère ou de ta sœur. Pourquoi? Parce que la personne, notamment le parent, la base, le parent, il veut le bien pour son enfant. Et au début, l'enfant, il se convertit, etc. C'est plein de questionnements. Quel est ce chamboulement? Mais lorsqu'il voit que l'islam a un impact sur son comportement, on accepte. Et là, on voit le comportement, l'importance du comportement et comment ton comportement au sein de ta famille va être une des plus grandes portes de la da'wa ila Allah, de l'appel à Allah Azza wa Jalla. De l'appel à Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Innama bu'ithtu, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles comportements. Et avant qu'il devienne prophète, quel était le comportement du prophète alayhi salatu wa sallam? Il était connu comment? As-Sadiqul Amin, comme étant véridique, comme étant loyal, comme étant digne de confiance. Regardez tout cela, et c'est pour cela, et on insiste sur ce point, que le suivi de notre noble prophète, alayhi salatu wa salam, il doit se retranscrire sur ton comportement. Et à l'inverse, quelqu'un qui suit le prophète, alayhi salatu wa salam, et qui prétend le suivre, mais son comportement, t'as juste qu'une envie, c'est de ne pas être avec cette personne, ou de, subhanallah, automatiquement, son message, même si ce qu'il dit, c'est vrai, son message ne passera pas. Et là, on voit l'importance du comportement. Et on en profite. Bien sûr, la mosquée, tu es là 5 fois par jour. Mais le noble comportement n'est pas qu'à l'intérieur de la mosquée ou sur le chemin de la mosquée. Ça, en réalité, c'est durant toute ta vie. Également, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit « Inna min ahabbikum ilay »
Imagine que le prophète, alayhi salam, il te dit ça. Certes, les plus aimés, ceux que j'aime le plus parmi vous, ou ceux qui sont le plus aimés parmi vous auprès de moi. Imagine, tu entends le prophète, alayhi salam, te dire ça. Tu as qu'une envie, c'est de faire partie de ces gens-là. وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Écoutez ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wa salam. Certes, dans la traduction approximative, rapprochée, on peut utiliser tous les termes que vous le souhaitez. Certes, les plus aimés parmi ceux que j'aime le plus, ou ceux qui sont les plus aimés auprès de moi, ainsi que ceux qui seront le plus proches de mon assise au jour de la résurrection. Ceux qui sont les plus aimés auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qui seront proches de son assise au jour de la résurrection, c'est qui? Ceux qui ont le meilleur comportement. Ceux qui ont le meilleur des comportements. Et également, un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, indique-moi, dans le sens de la question, indique-moi sur une œuvre qui va me faire entrer au paradis. J'ai plus exactement la question en tête, mais sur une œuvre qui va le faire entrer au paradis, ou une œuvre qui va le faire entrer facilement au paradis. Quelle merveilleuse question. Et on veut tous la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wa salam? Deux choses. Taqwallah wa husnul khuluq. Il a commencé par quoi le prophète, alayhi salatu wa salam? Il a commencé par taqwallah. Et ça, c'est un point qui est capital. Parce que, et là on va évoquer, Inch'Allah, le bon comportement. Mais le bon comportement, il ne suffit pas. Taqwallah d'abord. Et ça, c'est une erreur. Taqwallah, c'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est quoi? Une des meilleures définitions qui a été donnée, c'est de Talqa ibn Habib, si je ne me trompe pas. Subhanallah, j'ai perdu le début. Perdu. Ça va revenir, Inch'Allah. Ala kulli hal, pour résumer, il donne la définition de la taqwa en 6 choses. La définition de la taqwa, et les savants, ils ont dit que c'était une des meilleures définitions qui a été donnée de la taqwa, c'est celle-ci. Il dit que taqwa Allah, c'est le fait, donc dans le sens, ça va me revenir, Inch'Allah, mais c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. C'est le fait d'obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, ala nourin min Allah. Mais tu adores Allah comment? Sur une lumière qui provient d'Allah, donc avec science. Raja'a thawabillah, en espérant la récompense. Donc tu adores Allah avec une lumière qui provient d'Allah. Donc tu adores Allah comme tu le souhaites, comme tu le veux. Tu adores Allah avec une lumière qui provient d'Allah en recherchant la récompense d'Allah Azza wa Jalla. Wa tark ma'asiyatillah, et c'est le fait de délaisser la désobéissance en Allah Azza wa Jalla. Ala nourin min Allah, sous une lumière qui provient d'Allah, khifata azabillah, en craignant le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Donc ici on voit que la taqwa c'est quoi? C'est à la fois une obéissance et c'est à la fois un délaissement, le fait de ne pas désobéir. La taqwa c'est ça, tu obéis en recherchant la récompense avec science et tu ne désobéis pas en craignant le châtiment, et cela avec science. Taqwa Allah wa husnul khuluq, la crainte d'Allah et le bon comportement. Ici, le prophète, alayhi salatu wa salam, il a commencé par quoi? Par la crainte d'Allah et ensuite le bon comportement. Malheureusement, certains craignent Allah,
dans le sens où ils font ce qu'Allah Azza wa Jalla leur ordonne et ils s'écartent de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur interdit, mais quand tu vois leur comportement, ils te font fuir plus qu'autre chose. Mais on a une autre catégorie. C'est ceux qui ont un bon comportement, mais ils ne craignent pas Allah. Un exemple, des fois on entend souvent dans la bouche des gens, et Adal me l'a rappelé tout à l'heure, c'est des personnes qui vont te dire, lui, il boit pas, il fume pas, il sort pas, il a un bon travail, il est gentil. Ils vont te donner toutes des choses. Il va te dire, mais il ne prie pas. Il lui manque juste que la prière. Il lui manque juste que la prière. Mais s'il lui manque la prière, il lui manque tout. C'est vrai ou pas? S'il lui manque la prière, mais en réalité, lui, il ne boit pas. Mais encore heureux qu'il ne boit pas. Comme si que fallait l'applaudir. Subhanallah. Et il ne fume pas, et ceci et cela. Non. Mais il ne prie pas. Et combien on l'entend? Lui, il lui manque que la prière. Non. Il lui manque la prière, il lui manque tout. La hadda fil islam liman taraka salat. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il était dans l'agonie et que quelqu'un est venu le réveiller, qu'est-ce qu'il a dit? Il était dans l'agonie. C'est pas il est en train de dormir. Il est dans l'agonie. Toi, tu es en train de dormir, quelqu'un il te réveille. Un lion. Lui, c'est l'agonie. Il a regardé, il a dit Na'am, la hadda fil islam n'a aucune part de l'islam, liman taraka salat, pour celui qui a délaissé la prière. Donc ici, on voit que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a informé d'un acte qui te rend l'accès au paradis, taqwa Allah, la crainte d'Allah, wa husnul khuluq, et le bon comportement. Et le bon comportement. Donc c'est pour cela que, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de se rappeler que le bon comportement n'est pas simplement à la mosquée. Parce que ça, malheureusement, c'est un point sur lequel nous devons toucher aussi. C'est que certains sont bons à la mosquée, mais ils sont mauvais dehors. Tu les vois à la mosquée, c'est très bien. Mais dehors, c'est pas le même. C'est lui que j'ai pris à côté de lui tout à l'heure. Ou des fois, tu vas le voir, ça arrive dans les groupes de Umrah. En Umrah, tu prends un groupe, tu vois des frères comme ça, les sœurs entre elles. Ils arrivent dans l'avion. Je dis, c'est avec lui que j'ai passé toute ma Umrah. C'est pour une histoire de place, pour une histoire de... Il y a quelques jours encore, dans l'avion, la personne, elle finit sa Umrah pour une embrouille de place ou je ne sais pas quoi, tête contre tête. Il n'y a même pas de mots. En réalité, il n'y a même pas de mots. Et c'est pour cela qu'on a ô combien besoin du bon comportement. Ô combien besoin d'étudier ce sujet, de l'ancrer dans nos cœurs, et même de l'entrer dans nos cœurs, parce qu'en réalité, c'est un point qui est capital. Combien, parmi nos jeunes, nos enfants, tu les vois à la mosquée, très bien, ils se tiennent très bien, ils parlent très bien. Et quand tu les vois à l'école, c'est lui le petit... C'est lui l'enfant qui vient à la mosquée. On a en cours à la mosquée, il est très hnin, il est très sage. Et à l'école, il hurle, il insulte, ceci, cela. Non. Et ça, c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. C'est pas simplement à la mosquée, tu te tiens bien. C'est sur toute notre vie. C'est toute la vie sur laquelle on doit éduquer l'enfant sur le bon comportement. Ou des fois, tu vas voir la personne qui est honnête à la mosquée, mais menteur au travail. Menteur au travail, tricheur au travail. Ça, c'est un réel problème, un grave problème. La personne, tu vas la voir souriant à la mosquée. Il va accueillir ses frères, la sœur, elle va accueillir ses sœurs. C'est un grand sourire,
akhi, ukhti, il rentre chez lui, il n'y a plus de sourire. Ou elle rentre chez elle, il n'y a plus de sourire. Donc il va sourire avec tout le monde, mais il rentre chez lui, il ne sourit plus à sa femme et à ses enfants. Ou la femme, elle va sourire avec toutes les sœurs, et elle rentre chez elle, elle va bouder. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça en réalité, c'est quelque chose qui est capital et qui est important. Il est hnin, il est tout gentil avec les frères à la mosquée et c'est une terreur chez lui à la maison. Non. L'endroit où tu te dois d'être le plus doux, hnin, c'est chez toi avec ta femme et tes enfants. C'est chez toi. Ta femme, c'est ta femme et tes enfants. La mère de tes enfants avec tes parents. Comment la personne, elle peut élever la voix sur ses parents et être tout calme, etc. dehors? Non. Et ça, c'est des choses qui sont réelles en réalité, on se doit de les voir. Donc, passons à présent au bon comportement. Comment acquérir et adopter et apprendre et transmettre le bon comportement? Sachez que la sunna de notre noble prophète alayhi salatu wa salam est remplie de hadiths nous incitant et nous mentionnant le bon comportement en islam. Mais les ulama, les savants, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur fasse miséricorde, nos savants ont fait un travail qui en réalité, seule une personne qui s'attache, qui s'accroche, qui étudie, qui vit avec les ulama, il va comprendre. Et on va donner l'exemple de ce grand alim qu'on appelle Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Vous savez quel était le surnom de ce savant, d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani? Al-Imam al-Malik al-Saghir. Le petit Malik. Vous connaissez l'imam Malik? Il était surnommé comme ceci. Quel honneur! Quel honneur! Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui a notamment donc la muqaddima de son livre Al-Risala, dans le fiqh maliki, sa muqaddima, il a fait une introduction sur la aqida, sur la croyance, et c'est un livre qui est traduit. Et je vous incite à lire la muqaddima d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, de l'acheter, de le transmettre, de l'offrir, etc. C'est un livre dans la croyance qui est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani? Subhanallah. Sa parole à vie, nous devons la retenir, l'appliquer, la transmettre, la propager. Il dit Ahadithul akhlaq, ahadith, tous les ahadiths qui parlent du bon comportement, tajtami'u fi arba'ati ahadith. Donc imaginez tout le nombre de hadiths qui nous parlent du bon comportement. Il dit tous ces hadiths sont réunis dans 4 hadiths. Et en réalité, les savants, ils ont dit quoi? Le bon comportement réside sur 4 choses. Si tu t'arrêtes, tu comprends ces 4 choses, ces 4 piliers, tu vas comprendre l'entièreté du bon comportement. Et si tu appliques ces 4 points, tu auras automatiquement le meilleur des comportements. Et chaque point est prouvé par un hadith. Le premier hadith, c'est la parole du prophète alayhi salatu wa salam, et tous les 4 hadiths que nous allons citer, ils font partie des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Ils font partie des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Donc nous ici bien sûr, on ne va pas prendre le temps d'étudier chaque hadith, mais celui qui veut revenir à l'étude et à la compréhension de chaque hadith, qu'il lise l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Et cela nous prouve la valeur de l'imam Nawawi et son fiqh, sa compréhension de la religion. Il a réuni 42 hadiths qui en réalité, ces 42 hadiths sont le résumé total
notre religion. Tu étudies cela, tu auras une base dans tous les chapitres de la religion. Le premier hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, et ô combien on en a besoin dans la mosquée. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah ou au jour dernier, falyaqul khayran, qu'il dise du bien, aw liyasmut, ou qu'il se taise. Yani aw liyaskut. Deuxième hadith, min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Fait partie du bel islam de la personne qui délaisse ce qui ne lui regarde pas. Troisième hadith, la taghdab, ne t'énerve pas. Et quatrième hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Reprenons ces 4 hadiths, et ça va t'aider toute ta vie, et on va essayer de faire le lien avec le bon comportement que l'on doit avoir à la mosquée. Parce qu'en réalité, si dans la mosquée tu appliques ces 4 hadiths, c'est parfait. Le premier, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah ou au jour dernier, falyaqul khayran, qu'il dise du bien, aw liyasmut, ou qu'il se taise. Le deuxième, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi le meilleur islam, le bel islam de la personne, c'est la personne qui délaisse ce qui ne le regarde pas. Troisièmement, la taghdab, ne t'énerve pas. Et quatrièmement, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour lui ce qu'il aimerait, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aimerait pour lui-même. Donc là, on va prendre le premier hadith et on va faire le lien avec nous dans la mosquée. Et c'est sur ce premier hadith où on va rester un petit peu et après on conclut sur les 3 autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah azza wa jalla, falyaqul khayran aw liyasmut, qu'il dit, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça c'est, ce hadith là, il nous prouve le premier pilier du bon comportement. Siyanatul lisan, c'est le fait de préserver ta langue. Ça commence par cela. Ça commence par cela, le fait de préserver ta langue. Voici la première base, le premier fondement magnifique à appliquer dans nos vies, de préserver cette langue. Parce qu'en réalité, celui qui ne maîtrise pas sa langue, celui qui se laisse aller dans toutes les choses, qui ne contrôle pas ses paroles, automatiquement il va virer, il va sortir du bon comportement. Automatiquement il va dépasser les limites. Ça c'est automatique. La personne qui se laisse aller, il dit tout ce qu'il a à dire, il rigole avec n'importe quoi, avec n'importe qui, il parle, ceci. Celui qui ne prend pas conscience des dégâts que sa langue peut causer, automatiquement il sortira du bon comportement. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Subhanallah, regardez le lien que l'on peut faire avec la mosquée. Celui qui croit en Allah et au jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il a rappelé la croyance en Allah et la croyance au jour dernier. Dans quoi on a étudié qu'Allah Azza wa Jal nous a rappelé aussi la croyance en Allah et au jour dernier? On a vu le verset de Surat Tawbah.
vous souvenez, le verset 18 de la sourate numéro 9, où Allah Azza wa Jalla dit Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Al-aya. Certes, ceux qui peuplent la mosquée d'Allah, certes ceux qui adorent Allah Azza wa Jalla à l'intérieur des mosquées, le réel peuplement des mosquées, c'est qui? Man amana billah wal yawmil akhir. Ce sont ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Pourquoi ceux qui peuplent les mosquées ont été décrits par Allah tabaraka wa ta'ala comme ceux qui peuplent les mosquées? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ceux qui préservent leur langue comme ceux qui croient en Allah et au jour dernier? Parce que la croyance en Allah Azza wa Jalla, c'est la base, et le fait de croire au jour dernier, c'est ce qui va t'aider à chaque moment, à chaque instant de te remettre en question. Ce que tu vas dire, tu en seras interrogé. Ce que tu vas dire, tu en seras interrogé sur chaque parole que tu as dit, chaque mensonge, chaque moquerie, chaque calomnie, chaque médisance. Sur toutes ces choses-là, on sera interrogé. On devra rendre des comptes. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah tabaraka wa ta'ala lorsque tous tes mensonges vont apparaître? Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que le mensonge, c'est devenu quelque chose de tellement normal dans cette société. On ment pour un rien. Déjà, même pour quelque chose, tu ne mens pas. Mais là, en plus, comme ils disent, ils mentent comme ils respirent. Allah al-Musta'an. Le mensonge, c'est devenu, et depuis le plus jeune âge, on ment, il va mentir à sa femme. La femme, elle va mentir à son mari. Ils mentent, les parents mentent aux enfants. Les enfants mentent aux parents. Depuis le plus jeune âge à l'école, le parent y arrive en retard. Bon, il va remplir le petit bulletin rose. C'est encore rose, les absences? C'est bleu, ok. On va remplir le petit bulletin bleu. L'enfant, lui, sait. Le père, il ne s'est pas réveillé, il s'est réveillé en retard, ou peu importe. Lui, l'enfant, il a vu. Pourquoi il arrive en retard? Il est malade. Mets-toi à la place de l'enfant. Subhanallah, comment tu lui enseignes quoi là? Le mensonge. Mensonge. Et là, la même chose, quelqu'un y appelle. Eh bien, le téléphone, il sonne. C'est quoi? Réponds, dis-lui. Dis-lui, je dors. L'enfant, il dort. Même lui, il a du mal à le dire. Mais regarde, qu'est-ce que tu lui as enseigné? Tu lui as enseigné le mensonge. Eh bien, sache qu'à chaque fois qu'il va mentir, tu en auras une part. Non. Tu lui as enseigné le péché. À chaque fois qu'il va le faire, tu auras une part. La mère qui cache les choses. La mère qui va apprendre aux enfants de mentir au mari quand il rentre. Attends, quand elle vient, on ne lui dit pas ça. Hein? Un billet arrive. Hein? Subhanallah. Attends, ouais, mais tu dis ça, mais tu fais ça, mais c'est... Automatiquement, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? On apprend également énormément de méfaits. Et ça, c'est le mensonge. Que dire de la médisance, la calomnie, la fausse accusation? Car, subhanallah, avec une langue, la moquerie. La moquerie. Des personnes qui sont là et qui se moquent. Subhanallah. Regardez avec une langue les dégâts que la langue peut causer. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour dernier. Falyaqul khayran. Qu'il dise du bien ou liyasmut, ou qu'il se taise. À partir de ce hadith, la base c'est quoi? C'est de parler ou c'est de se taire? La base c'est de se taire. Et ça pour beaucoup c'est compliqué. De se taire, alors qu'il n'y a rien. Se taire, tu ne dois rien dire. Eh ben non. Pour certains c'est très difficile, très compliqué, mais c'est ça. La base, usmut. La base c'est de faire le silence. C'est ça la base. فليقل خيرا وفيه دعوة للتفكر قبل الكلام. التفكر في الكلام قبل الكلام.
Ici, dans ce hadith, on a un appel à réfléchir à ta parole avant de la prononcer. Réfléchis avant de parler. Comme il disait, on tourne combien de fois la langue avant de parler? 7, 10, 20, peu importe. Mais réfléchis. Réfléchis à ce que tu vas dire. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bon? Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Parce qu'en réalité, la parole, tant qu'elle n'est pas sortie, tu la domines. Tant qu'elle n'est pas sortie, tu la maîtrises. Une fois qu'elle est sortie, c'est terminé. C'est elle qui te domine. Une parole peut causer un divorce. Une parole peut faire fuir quelqu'un de la mosquée. Une parole peut créer des conflits, des disputes. Une parole elle peut avoir des conséquences néfastes dans cette dunya. Que dire dans l'akhirah? Une parole, elle peut nous ramener en enfer. Une seule. Une seule. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam disait à Abu Dhar, que les gens se font culbuter, jeter en enfer. À cause de quoi? À cause d'une parole, à cause de leur langue, à cause de ceci et de cela. Donc avant de parler, tu te dois de réfléchir. Et lorsque tu vas réfléchir, tu vas tomber sur automatiquement une des trois solutions ou une des trois réponses. Lorsque avant de parler, tu te dis, voilà, tu analyses. En fait, tu analyses ta parole. Soit tu vas voir que c'est bien. Ce que je dis, ça va apporter un bien. Bismillah. Dis-le et n'aie pas peur. Soit c'est un mal, c'est clair. Ne le sors même pas. Ne le dis même pas. Même si en face de toi, on va te faire passer pour... Peu importe. Je ne le dis pas. Man kana yu'minu billah. Pourquoi tu fais ça? Pour Allah. Pour Allah. C'est pas pour qu'on dise de moi, il est gentil, etc. Ceci. Non, on ne fait pas ça pour les gens. On ne fait pas ça pour recevoir les éloges des gens. Ou au contraire, si je ne dis pas ça, c'est pas parce que j'ai peur de toi. C'est pas parce que je me rabaisse devant toi, parce que je m'humilie devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc lorsque tu vas réfléchir avant de parler, soit ta parole elle est bonne, alors dis-la. Soit ta parole elle est mauvaise, alors délaisse-la. Soit ta parole elle est ambiguë. Tu sais pas. Alors ici, un autre hadith qui est dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Délaisse ce dont tu as un doute pour ce dont tu n'as pas de doute. Tu sais pas si ta parole elle est ambiguë, tu sais pas, ça peut le blesser comme ça peut le faire. Dans ce cas-là, je m'en écarte. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit, et ce verset, nous l'entendons, ô combien nous l'entendons dans la mosquée. Ya ayyuhalladhina amanu qulu qawlan sadidan. Combien de fois on entend ce verset au début des cours, dans le khutbah, Jumu'ah, etc. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, dans le sens du verset, ittaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Wa qulu, j'ai mal dit le début, je l'ai mal dit le verset au début. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Wa qulu qawlan sadida. Et dites et tenez des propos justes. Et tenez des propos justes. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été voir Abu Dhar. Qu'est-ce qu'il lui a dit Abu Dhar? Il lui a dit Ala adulluk. Ala adulluk. Et ici, Abu Dhar, je vous demande à tous de faire une recherche. Vous avez un devoir sur la conversion à l'islam de Abu Dhar. La conversion de Abu Dhar. Abu Dhar al-Ghifari. Sur la manière dont Abu Dhar il s'est converti. Inch'Allah, faites votre recherche
Et on essaiera d'aborder ce sujet également. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, il dit à Abu Dhar, ala adulluk ala khaslatayn huma akhaf ala dhahr. Écoutez la parole qu'il dit, le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit, ô Abu Dhar, ne veux-tu pas que je t'indique deux choses qui sont légères sur le dos? C'est-à-dire quoi légères sur le dos? C'est facile à les faire. C'est pas quelque chose que tu dois faire avec difficulté. C'est léger, c'est très simple. Wa athqalu fil mizan, mais c'est lourd dans la balance. Quelque chose qui est très simple à faire et qui est très lourd dans la balance de tes hasanats au jour de la résurrection. Min ghayrihima. Ces deux choses, elles sont plus faciles que toutes les autres choses et elles sont plus lourdes dans la balance que toutes les autres choses. Alors il lui a dit, Bala ya Rasulullah, bien sûr que je veux savoir ces choses-là. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi salatu wa salam? Alayka bi husnil khuluq. Alayka bi husnil khuluq. Il lui a recommandé d'avoir le meilleur des comportements. Wa tul as-samt. Et de rester longtemps silencieux. Et de rester silencieux d'une manière générale. De rester silencieux. Et ce hadith a été rendu Hassan par Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Donc ça, c'est ce que l'on doit appliquer dans la mosquée. Le silence que l'on doit retrouver dans la mosquée. Ça, en réalité, c'est ça. Et c'est pour cela que lorsque l'on médite sur les textes qui sont en lien avec la mosquée, on voit à quel point le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a incité, nous a enseigné à rester silencieux dans la mosquée et à ne pas élever la voix ou à ne pas déranger nos frères et nos sœurs. Un exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, si tu dis tais-toi à ton compagnon alors que l'imam fait le sermon, alors que l'imam fait le dars, tu auras toi aussi dit une futilité. Ça veut dire que même quelqu'un, l'imam il est monté sur le minbar, à ce moment-là plus personne parle. Même quelqu'un continue à parler, tu n'as pas à lui dire chut, tais-toi. Tu ne parles pas, tu restes concentré, tu t'occupes de toi à ce moment-là. C'est-à-dire que même ça, alors qu'à la base c'est quelque chose de bien, mais même dans ce laps, vous imaginez, on va dire tais-toi à tous ceux qui parlent, ben dans ce cas-là c'est le chahut. Même ici, le prophète alayhi sallam, il te dit de ne pas le dire. Écoutez comment ici, il nous a incité au silence. Et un jour, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, il a vu deux hommes qui parlaient alors que l'imam il faisait le khutbah Jumu'ah. Vous savez ce qu'a fait Abdullah ibn Umar? Il y avait des petits cailloux. Il leur a lancé des petits cailloux pour leur faire comprendre qu'on doit se taire durant le Jumu'ah et d'une manière générale, comme on le verra, la base dans la mosquée, c'est ce silence qu'on a du mal à retrouver. On a du mal à retrouver ce silence dans les mosquées, alors qu'on se doit de le trouver. Également, malheureusement, aujourd'hui, dû à l'ignorance des règles et dû au manque de bon comportement, on voit que nos mosquées sont devenues bruyantes. Et nos mosquées sont devenues, comme pour certains, juste une habitude dans sa journée qui n'a plus forcément de valeur. Ça se perd, la valeur de la mosquée. C'est quelque chose qui se perd. Et on voit des choses qui sont déplorables. Des choses qui sont déplorables dans la mosquée. Comme le son des téléphones. Le son des téléphones, et ça, j'allais même pas en parler. Pourquoi j'allais pas en parler? Parce que je vais, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jal me prête vie, en faire une conférence que sur ça. Parce que ça mérite pas d'être... parce que c'est tellement quelque chose... alamun fil qulub. Comme le disait Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, alamun fil qulub, c'est une douleur dans les cœurs. Le fait qu'il n'y a pas une mosquée dans quasiment toutes les mosquées du monde
à la Mecque, à Médine, à Quba, peu importe, où tu n'entends pas le bruit de ces téléphones. Imagine, il y a 40 ans, 50 ans de cela, tu avais été voir n'importe quelle personne à la mosquée et tu lui dis, il y aura un temps où à chaque prière on entendra de la musique. Tu ne crois pas? C'est pas possible. Il y aura un temps où dans chaque prière, il y aura quelque chose qui va sonner en plein dans la prière. C'est quelque chose qui aurait été impensable. Eh bien, c'est ce que l'on vit. C'est ce que l'on vit. Donc là, on voit que c'est déplorable. Dans la mosquée, les discussions futiles, la perte de temps. Ça, en réalité, Inch'Allah, on va insister dessus, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est... On est à la mosquée, mais on perd quand même notre temps. Comment on en arrive là? On voit dans les mosquées le fait de parler à voix haute, les éclats de rire à voix haute, démesurés, pendant que les personnes prient. On voit même des cris, des disputes, des hurlements, des insultes dans la mosquée. On en voit qui mentent dans la mosquée. Tu ne mens nulle part. La médisance, de la moquerie dans la mosquée. Là, il est assis au fond, il se moque d'un tel et regarde comment il... Subhanallah. Un jour, j'étais dans une mosquée et dans la mosquée, donc c'est dans une autre ville qu'ici, il y a un frère qui ne peut pas prier sur une chaise. Il ne peut pas se prosterner, mais il ne peut pas prier sur une chaise, donc il prie debout. Et bien sûr que c'est autorisé. Pourquoi? Parce que même le fait d'être assis, en fonction de sa maladie, il ne peut pas. Et là, j'ai des personnes qui sont derrière, donc lui, il rattrapait sa prière, donc nous, on a terminé. Et je vois donc une personne qui s'occupe de la mosquée, qui est là et qui le voit. Et je vois qu'il ne comprend pas pourquoi il prie debout. Et je vois, il commence à parler à un autre, il commence à se moquer de lui. Ah, je vais le voir. Je dis, je te vois rigoler. Il me dit, ouais, regarde, les gens, ils ne savent même pas prier et ils ne se prosternent même pas. Je dis, crains Allah Azza wa Jal. Tu sais que cette personne, elle est malade? Et là, tu t'en rends compte. Et même s'il ne sait pas prier, c'est ça le comportement qu'on doit avoir? On ne va pas le voir? Moi, j'enseignais dans cette mosquée. Il vient me voir, dis-moi, Yassine, il ne sait pas prier, apprends-lui à prier. Et toute personne qui ne sait pas prier, venez, on va vous apprendre à prier. C'est ça qu'on recherche. Donc regardez comment des fois on ne s'en rend pas compte. Et ce n'est pas parce que tu es responsable, parce que tu as les clés, parce que tu ouvres la porte, parce que tu passes l'aspirateur, parce que tu as dépensé des milliers, même des centaines d'euros ou des centaines de milliers d'argent dans la mosquée que tu as tous les droits. Non, tu es comme tout le monde. Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait pour Allah. Ce n'est pas parce que tu es l'imam, ou tu es le mu'adhin, ou tu es le président de la mosquée, ou le responsable, ou le trésorier, ou le secrétaire, que tu es au-dessus des gens. Non, tu es dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un point qui est capital. Certains, malheureusement, aujourd'hui, tu lui donnes la clé de la mosquée. Ça y est, il s'est transformé. Et tu as la clé. C'est pas la clé du paradis. C'est la clé de la porte de la mosquée. D'autres personnes, et c'est ça le problème, c'est que des fois la responsabilité, on n'arrive pas. Nous on l'a vu dans l'association des lavages mortuaires. Des personnes, ils deviennent, ça y est, tu leur donnes un sac pour aller laver les morts, ils se sont mis dans des états de transformation. Non. Et ça malheureusement, ça touche le cœur. Des fois, la responsabilité, elle est trop forte pour nous. C'est pour cela qu'on insistera, Inch'Allah, sur le cours prochain, sur la niya, l'intention que l'on doit avoir. L'intention que l'on doit avoir. Donc ici, on voit que, malheureusement, le silence des mosquées, il est perdu. Et que certains sèment la zizanie, ne serait-ce que par leurs paroles. Et le fait de parler dans la mosquée,
Parler dans la mosquée, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Parler dans la mosquée, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Mais, à chaque fois que tu vas parler, souviens-toi de ce hadith. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quand tu vas parler dans la mosquée, regarde, est-ce que tu vas faire un bien? Est-ce que tu vas dire un bien ou pas? Et garde toujours à l'esprit que le fait de s'asseoir dans la mosquée, c'est une adoration. Regardez, là, vous êtes assis, vous êtes en adoration. Le fait d'être assis. Donc, ne commets pas une désobéissance ou ne sors pas des futilités alors que tu es en adoration. Et en réalité, on n'a pas de temps à perdre dans la mosquée à parler de la dunya. Et ayons toujours le hadith du prophète alayhi salatu wa salam où il dit Ya'ti ala an-nasi zaman. Viendra un temps où les gens se réuniront dans leur mosquée. Mais la seule chose qui les occupe est dunya. C'est la dunya. Regardez la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Et ce hadith, il a été authentifié par l'imam Zahabi et par l'imam Al-Albani rahimahullah et d'autres. Viendra un temps où les gens viendront, s'asserront, se réuniront dans les mosquées, mais leur seul but, leur seul souci, c'est quoi? C'est la dunya. Écoutez la fin du hadith. Laysa lillahi fihim haja. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de ces gens-là. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de ces gens-là. Fala tujalisuhum. Ne t'assois pas avec eux. Ne t'assois pas avec eux. Et ça me fait rappeler, ce hadith, subhanallah, il me fait rappeler mes débuts. Tout au début, j'étais jeune, je ne connaissais pas la mosquée. Moi, j'ai grandi, je ne connaissais pas la mosquée. Et un jour, à mon adolescence, j'ai pu rentrer dans une mosquée. Subhanallah, je suis rentré dans une mosquée. Et à chaque fois que je venais, je voyais un groupe de frères au fond de la mosquée en cercle. Et moi, mon rêve, c'était un jour de m'asseoir avec eux. Mon rêve, c'était vraiment un jour, c'était de pouvoir profiter de cette vision, assis en cercle dans une mosquée. C'est vrai. Et j'asseyais au fond et j'attendais J'attendais. Et subhanallah, un jour, un frère, hafidahullah, qu'Allah Azza wa Jal le préserve, il est venu me serrer la main. Et il m'a dit, ça va mon frère? Je dis, je suis son frère. Subhanallah, je suis son frère. Et j'ai commencé à venir. Et une parole, on a dit tout à l'heure la parole. Des fois, une parole que tu rentres dans le cœur de quelqu'un, tu ne sais pas, subhanallah, comment que ça peut l'aider dans sa vie. Moi, cette parole, elle m'a touché. Il m'a dit, mon frère, je suis son frère. Réellement. Et un jour, j'ai pu entrer dans ce cercle. J'étais dans ce cercle. Avec mon cœur prêt à accepter, à apprendre. Et là, ça se moque d'un tel. Ça parle d'un tel. Subhanallah, j'étais désespéré. Et ceci et cela, ils rigolent. Et ceci et là de la voiture, et ils parlent de... Je dis, mais où je suis? Ça m'a frustré. Subhanallah, ça m'a... Et je suis sorti de la mosquée, j'étais vraiment désespéré. Et subhanallah, en marchant, je me suis dit, mais comment? Je dis, moi, je reviens de loin, je veux être dans la mosquée, je veux apprendre des choses. Et moi, en ce temps-là, je travaillais déjà avec les enfants. Et la prochaine prière, je vois un groupe d'enfants qui viennent à la mosquée. Et subhanallah, je me suis dit, ben, tu sais quoi? Je vais rester qu'avec les enfants. Comme ça, moi, je vais pouvoir apprendre des choses et leur enseigner des choses. Et c'est ce qui fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a permis, pendant quasiment 18 ans, de pouvoir enseigner aux enfants. Et regardez, subhanallah, comment, ici, on doit faire attention aux assises et surtout à ce que l'on dégage.
Et surtout aux gens qui nous observent, comment on se doit d'aller, de faire le premier pas. Et ça, c'est important. Ça, c'est un point qui est important. Regardez ici, alhamdulillah, on a ouvert la mosquée. Depuis qu'on a ouvert la mosquée, on voit des nouvelles têtes. On voit des personnes qui, soit viennent de venir, viennent de débuter, ou des personnes où ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus, qui viennent. On se doit de les accueillir avec le meilleur des comportements. Comme pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, tu vois que la mosquée, elle se remplit de plein des abonnés absents. Ils reviennent, alhamdulillah, on doit être joyeux. On ne doit pas leur dire, mais alors t'étais où? Non, tu vois, ce genre de critique, de pique, tu peux réellement faire fuir la personne. Tu peux réellement faire fuir la personne. C'est pour cela qu'on se doit de prendre conscience dans la manière dont on regarde les personnes, dans la manière dont on sourit, dans la manière dont on parle, dans la manière dont on conseille, dans la manière dont on corrige. Toutes ces choses-là, on se doit de prendre conscience de ces choses-là. Donc parler des futilités dans la mosquée, parler de la vie d'ici-bas, c'est quelque chose qui est détestable, car la mosquée n'a pas ce but-là. Et parmi les grandes erreurs que l'on voit dans les mosquées, c'est le fait de parler pendant qu'il y a l'adhan. L'appel à la prière retentit. Les paroles les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal sont prononcées. L'appel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ça discute et ça parle. Ça, c'est une des graves erreurs. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé que toute personne qui répète après le mot Adhin entrera au paradis. Entrera au paradis. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans un autre extrême qui est de ne pas parler dans la mosquée. Non, parler c'est autorisé. Saluer quelqu'un dans la mosquée c'est autorisé. Par contre, fais attention de ne pas gêner tes frères. Lorsque tu vas voir que dans la parole que tu vas avoir, il n'y a pas de péché et tu ne vas pas gêner ceux qui sont autour, il n'y a pas de mal à cela. Mais attention, tes frères prient, tes sœurs prient, ils lisent le Coran, ils invoquent, ils se rappellent d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc fais attention de ne pas gêner, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de gêner. Ne serait-ce que quand tu lis le Coran, tu ne dois pas gêner ceux qui prient et les autres, alors que tu prononces la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, il a interdit de prendre la mosquée comme un lieu de passage. Un exemple, je dois aller rue Botrop, de l'autre côté. J'ai pas envie de faire tout le tour, je vais prendre la mosquée juste pour couper. Je vais rentrer là, je vais sortir là pour aller là où je dois. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la mosquée, c'est pas un lieu de passage. Parce que toi, quand tu rentres dans la mosquée, automatiquement, tes paroles, ta manière d'être, tu n'as plus ce ta'zim du lieu. Également, le prophète, alayhi salatu wa salam, il a interdit de vendre et d'acheter dans la mosquée. Il a interdit d'appeler lorsque un exemple, il y a un objet perdu. Il a interdit qui a perdu les clés de sa voiture, qui a perdu le téléphone, j'ai perdu mon téléphone, qui l'a trouvé, etc. Ça, c'est interdit dans la mosquée. Toutes ces choses-là sont interdites dans la mosquée. Pourquoi? Parce que dans tout ça, tu vas gêner ceux qui prient. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wa salam, il a interdit de faire l'annonce de ce que tu as perdu? Parce que dans cela, il y a le fait d'élever la voix. Donc ce qui est interdit, c'est pas un exemple, tu as perdu ton téléphone. Tu vas voir discrètement l'imam, tu te dis, j'ai oublié mon téléphone, vous ne l'avez pas trouvé. Ça, c'est pas interdit. Mais qu'est-ce qui est interdit? C'est le fait d'élever la voix. Ou tu as perdu tes clés de voiture. Tu vas pas dire, c'est trop tard, je ne peux plus rien dire, je ne peux plus rien faire. Non, tu les as perdues. Tu vas voir le responsable de la mosquée, discrètement, de toi à lui, j'ai perdu mes clés de voiture, est-ce que quelqu'un te les a pas ramenées? Mais ce qui est interdit, c'est le fait d'élever la voix. Élever la voix dans la mosquée, c'est ça qui est interdit. Également, pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, il a interdit, et on termine sur cela, pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, il a interdit l'achat et la vente dans la mosquée?
Pourquoi il a interdit l'achat et la vente dans la mosquée? Parce que dans tout cela, la mosquée n'est pas faite pour cela. Et dans tout cela, il y a le fait d'élever la voix, il y a le fait de parler de futilité et de gêner ceux qui prient. Yarhamukallah. J'ai déjà dit on termine, non? Bon, je le redis et on termine sur ça. On termine juste avec l'histoire de Sa'ib ibn Yazid. Sa'ib ibn Yazid, radiyallahu anhu, il dit: j'étais debout dans la mosquée à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous cette scène. Il est debout dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam. Il dit, et je reçois un caillou. Il y a quelqu'un qui me jette un caillou. Imagine cette scène. Tu es debout, tu reçois un caillou. Il dit, je me suis retourné, j'ai vu que c'était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. J'ai vu que c'était Omar. Et Omar, il lui a dit, à Sa'ib, il lui a dit: appelle-moi ces deux hommes là-bas. Appelle-moi les deux hommes là-bas. Il y avait deux hommes qui étaient en train d'élever la voix dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Omar radiyallahu anhu? Il leur a dit: qui êtes-vous? Vous venez d'où? Regardez, avant de corriger, il a d'abord cherché à savoir qui sont-ils. Et ça, c'est la même chose dans la mosquée. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose voilà, il va faire quelque chose qui ne respecte pas la règle de la mosquée. Attention, avant de lui dire, comme si qu'il était au courant, des fois, certaines personnes, ils sont voyageurs, ils ne connaissent pas les règles de la mosquée. Il lui a dit: qui êtes-vous? Ils leur ont dit: on vient de Taïf. Il a dit: d'accord. Il a dit: si vous avez été des gens de cette mosquée, donc des gens de Médine, où l'enseignement, etc. est propagé, si vous avez été des gens de Médine, je vous aurais corrigé. Parce que vous élevez la voix dans la mosquée. Il leur a dit: vous élevez la voix dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'arrête ici, naktafi bihada. On s'arrête ici sur le grand sujet d'aujourd'hui, c'était le silence que l'on doit retrouver dans nos mosquées. Et demain, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha, demain, on continue sur les trois autres hadiths et on avancera dans notre étude. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.